Salut! Dans cette vidéo, on va entamer la partie interaction avec la base de données. Dans cette interaction-là, on va utiliser un ORM qui s'appelle TypeORM. Donc on va prendre cette tâche-là dans la partie In Progress et on va voir quelles sont les étapes qu'on va suivre. Donc tout d'abord, on va définir c'est quoi un ORM. Ensuite, nous allons présenter TypeORM et voir comment on peut le configurer. Ensuite, on va voir l'élément essentiel d'un ORM, à savoir les entités. On va voir la classe repository qui va nous offrir en fait un ensemble de méthodes prêtes à l'emploi et qui vont vous aider à interagir avec votre base de données. Ensuite, on va voir le constructeur de requêtes, le Query Builder, comme son nom l'indique, qui va nous permettre en fait de créer nos propres requêtes dans le cas où vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans l'ensemble des méthodes déjà prêtes à l'emploi et offertes par TypeORM. Enfin, on va voir une partie très intéressante qui est la relation entre les entités. Bien sûr, l'ensemble de ces éléments-là, on va les appliquer sur le projet que nous avons présenté au départ lors de la présentation de la formation, à savoir la CVTech et la gestion des CV. Voilà, donc on va entamer la partie ORM. Juste avant d'entamer cette partie-là, je voudrais juste vous informer que Nest.js est agnostique vis-à-vis des bases de données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut s'interfacer avec n'importe quelle base de données, que ce soit SQL ou NoSQL. La seule chose qui est nécessaire, c'est de pouvoir connecter en fait Nest.js à cette base de données. Et ceci se fait à travers le chargement d'un driver Node.js approprié à cette base-là. La plupart des drivers sont déjà prêts à l'emploi via Node.js. Finalement, vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle librairie utilisée avec Node afin d'interfacer avec votre base de données. Les plus connus, c'est Sequelize ou TypeORM. Nous, on va utiliser TypeORM et on va argumenter ce choix tout à l'heure. Donc, la première chose que je voudrais vous citer, c'est la notion de ORM. Donc, je vais vous montrer un petit diapo qui vous explique tout ça. Donc, réellement, c'est quoi un ORM? En fait, c'est Object Relation Mapper. Ça, c'est ce qu'on appelle une couche d'abstraction. C'est-à-dire quoi abstraction? C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle couche qui va abstraire tout le fonctionnement interne à une base de données. Au lieu de parler directement avec une base de données en utilisant de l'SQL, vous allez utiliser un langage propre à votre ORM. Donc, il va vous permettre, d'un autre côté, de gérer la persistance des bases de données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va vous permettre de gérer tout ce qui est ajout, modification, suppression, etc. Et il va aussi vous permettre de requêter votre base de données. L'idée est simple, c'est de mapper l'étape de la base de données relationnelle avec des objets, d'où la notion de Object Relation Mapper. Donc, ça se fait comment? En fait, en liant chaque table de votre base de données à un élément, une classe au niveau de votre code. Cette classe-là, ça va s'appeler une entité. Donc, finalement, on va avoir une illusion d'une base de données orientée objet. Or, ce n'est pas le cas à partir d'une base de données, que ce soit relationnelle ou NoSQL. Ceci va être fait en utilisant cette correspondance entre cette base de données-là et les objets du langage que vous allez utiliser. Finalement, cet ORM-là, il va vous faciliter la vie en proposant des méthodes prédéfinies, prêtes à l'emploi et qui vous permettront en fait de ne pas vous répéter. Imaginez une requête select étoile. Cette requête-là, vous n'avez pas besoin de l'écrire à chaque fois. Vous allez avoir la méthode qui correspond à cette même requête. Voici un exemple illustratif sur un ORM autre que TypeORM, mais l'idée est toujours la même. Donc ici, imaginez que vous avez votre ORM. Dans ce cas-là, dans ce schéma, c'est Doctrine. D'un côté, vous avez un objet qui est un objet product avec l'ID, le name, le price et la description. Et de l'autre côté, au niveau de la base de données, vous allez avoir une table. Et pour chaque élément propriété de la table, vous allez avoir un attribut au niveau de votre objet. Donc, pourquoi choisir TypeORM? En fait, tout simplement, c'est l'ORM qui est conseillé au niveau de la documentation de Nest.js. Pourquoi? Tout simplement parce que Nest.js est à base de TypeScript et TypeORM est un ORM TypeScript. En plus, c'est l'ORM le plus mature qui utilise TypeScript. Ça, c'est l'argument essentiel de l'utilisation de TypeORM. Autre part, il est très fonctionnel, il propose plein de fonctionnalités prêtes à l'emploi et il a une très bonne communauté. Donc là, on a présenté les deux par première partie, c'est-à-dire nous avons pu définir ce que c'est qu'un ORM, présenter TypeORM et on va passer à la partie configuration.
Comme d'habitude, il suffit d'aller au niveau de votre documentation et vous allez trouver dans la partie technique un onglet qui s'appelle Database, et cet onglet-là, il va vous permettre en fait d'avoir tous les détails et la documentation nécessaire pour interagir avec l'ensemble de vos ORM. Là, il nous permet en fait, par exemple, de suivre la configuration de TypeORM au niveau de notre projet. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande de faire ici? Il nous demande de lancer cette commande-là. Si on va l'analyser, le temps qu'elle s'exécute, donc je vais venir ici et lancer ma petite commande à moi. Voilà, je vais lancer la commande et on va voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. En fait, il va nous installer 3 bibliothèques. MySQL, qui est le driver, puisqu'on va utiliser une base de données SQL. Si c'était du Postgre, vous allez utiliser un driver pour Postgre. Si c'est de l'Oracle, pareil, et ainsi de suite. TypeORM, en fait, c'est la bibliothèque TypeORM. Et la dernière bibliothèque, en fait, c'est le package qui va encapsuler TypeORM au niveau de Nest.js, qui va nous permettre, en fait, d'utiliser TypeORM sur notre projet Nest. Parfait. Donc, tout ça a été ajouté avec succès. Maintenant, il faut voir comment on peut configurer en fait notre TypeORM au niveau de notre projet Nest. Donc, l'idée est toute simple. TypeORM, cette bibliothèque-là, elle nous offre un module qui s'appelle TypeORM Module. Donc, on va aller au niveau de notre appmodule.ts et on va lui dire « Je voudrais utiliser, virgule, mon TypeORM module, et que bien sûr, comme d'habitude, je vais lancer la méthode forRoot. Cette méthode-là, elle va prendre l'ensemble des options nécessaires à la gestion de notre TypeORM. Donc ici, on va avoir un tableau, un objet d'options, et ces options-là vont nous permettre en fait de configurer l'accès à notre base de données au niveau de MySQL. Donc si on va aller au niveau de forRoot, vous voyez que ici elle prend un objet de type TypeORM Module Options. Si on va voir cet objet-là, on va voir qu'il y a les propriétés nécessaires. Donc si on revient à la documentation, vous allez trouver tout ça directement. Donc on va aller voir au niveau de notre config, vous voyez cet objet, c'est celui-là. On va le prendre et on va essayer de comprendre une par une les différentes propriétés de votre objet. Donc, je vais de ce pas coller cet objet-là. Pardon. Donc, ici, la base de données elle est de type MySQL. Le host, en fait, c'est le serveur sur lequel vous avez votre base de données. Puisque nous, c'est un serveur local, donc ça va être localhost. Ensuite, le port, c'est généralement 3306, donc 3306. Le username, c'est root. Password, j'en ai pas. Le nom de la base de données, là, c'est l'ensemble des entités que vous allez utiliser. Et finalement, synchronize à true. Ça, vous l'utilisez surtout pas en mode prod, c'est surtout en mode dev. Qu'est-ce qu'elle fait? Toute modification que vous faites au niveau de votre TypeORM va être automatiquement reflétée au niveau de votre base de données. Plus simplement, si vous ajoutez une entité qui est l'image d'une table au niveau de votre base de données, automatiquement, la table qui correspond à cette entité-là au niveau de la base de données va être créée. Ceci est fait à cause de cette configuration-là, Synchronize True. Donc, je vais lancer ma base de données pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je vais créer la base sur laquelle on va travailler. Donc, je vais aller au niveau de l'administration. Et je vais créer une nouvelle base que j'appellerai Nest CVTech. Donc, nouvelle base de données. Et je vais appeler ça Nest CVTech. Et je vais prendre du UTF-8 général CI. Voilà. Une seconde, voilà. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et je vais créer ma base de données. Donc, je vais récupérer le nom de cette base de données là. Et je vais lui dire que voilà la base que je vais utiliser. Tout simplement. Donc, je reviens à ma configuration. Et là, au niveau de la partie database, je vais lui dire voilà la base de données que je vais utiliser. Là, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi aller définir ma configuration ici? Tout ça, c'est des paramètres de configuration. Donc, au lieu de les garder hardcoded ici, je vais utiliser mon fichier
.inf. Donc je vais faire un split plutôt vertical plutôt qu'horizontal et je vais les ajouter une par une. Voilà. Et donc là, je vais aller au niveau de mon app module. Je vais juste fermer ça, je vais fermer ça et je vais fermer tout ça. Voilà. Donc ici, je vais avoir une première propriété qui va être db host, qui va être égal à quoi? À localhost, tout simplement. db type, qui va être égal à MySQL. Ensuite, j'ai mon db port, qui va être 3306. Une seconde, 3306. Voilà. Je vais avoir mon db user name, qui va être root. Je vais avoir mon db password, qui va être égal à rien. Et finalement, je vais avoir ma db name, qui va être égal à quoi? À ce truc là, nest cvtech. Voilà, tout ça c'est bon. On peut donc ici, au lieu d'utiliser ces paramètres là, aller chercher directement les propriétés que je veux. Donc là, je voudrais utiliser ça au niveau de ma classe. Donc on a le choix ici, ou bien on ajoute ici un constructeur au niveau de cette classe là. Et on va lui dire, bon, ici je vais utiliser la deuxième méthode. Donc je vais faire un petit import ici. Hop. Je vais lui dire, je voudrais importer étoile as dot env from dot env. Et là, je vais directement faire un dot env point config. Et là, je peux directement accéder à mes variables d'environnement en utilisant process.env. Ici, c'est le type, donc ça va être db type. Ici, ça va être process.env.db. Ici, ça va être host. Ici, ça va être process.env.db port. Et là, vous allez avoir un problème. Pourquoi? Parce que en fait, il s'attend à ce que ça soit un entier, alors que c'est un réel. Donc, je vais lui dire parse int et parse-moi ça en un entier. Voilà. Ici, ça va être quoi? Ça va être process.env et point. Donc ici, pour la partie username, c'est .env.db username. Voilà. Et pour le password, ça va être la même chose, mais cette fois, c'est pour le mot de passe. Ok, point, tac, tac, tac. Password. Et là, ça va être process.db.dbname. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a avec le type? Type string is not assignable to type MySQL. Ok. Je comprends pas. Donc ici, je vais directement mettre MySQL. Voilà. Je sais pas pourquoi il l'accepte pas. C'est une chaîne, elle s'appelle MySQL, mais il l'accepte pas. C'est pas grave. Donc je vais l'enlever ici. Ok. Donc voilà, on a configuré notre base de données et on verra donc dans la prochaine vidéo comment gérer tout ce qui est entité et comment lier donc nos entités à cette base de données là. À la prochaine vidéo.